Mes très chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Courte intro mini, comme toujours, pour vous souhaiter la bienvenue pour celles et ceux qui arrivent et merci pour celles et ceux qui sont toujours présents et en soutien sur la chaîne. La chaîne a dépassé les 35 000 abonnés. C'est une chaîne qui évolue à vitesse grand V, comme on dit, et grâce à vous, ma communauté, ma famille d'âmes. Donc, merci du fond du cœur d'être là. Merci pour vos soutiens, merci pour vos encouragements. Merci pour vos présences sur les lives. Le live avec Dimitri, investi plus de 600 personnes en 2 heures, donc c'était exceptionnel. Nous n'avons pas pu répondre à toutes et tous, ça fait trop de monde d'un seul coup, même pour 2 personnes. On est resté quand même près de 2 heures. Donc on va refaire des lives, j'en referai en solo et puis j'en referai aussi avec Dimi et d'autres personnes, et je ne vous dis pas qui, je vous garde la surprise, voilà. Pour ce qui est de vos guidances du mois d'octobre, donc comme toujours, je vous invite s'il vous plaît à regarder en amont votre ascendant, car c'est celui qui va refléter, pour faire très simple, votre comportement quotidien dans le cadre de votre cheminement quotidien, et puis votre signe solaire est celui qui va représenter votre personnalité. Pour ce qui est des consultations, puisque ça reste une guidance tout à fait générale en survol, vous disposez de tous les liens, guidance, vous procurez mon oracle Anaria, vous procurez mon livre Reconnexion, avoir les infos, les scoops, aller voir les autres playlists et autres informations, partenaires aussi, parce que je suis solidaire, alors à titre gracieux, hein, je ne me fais pas rémunérer, de certains oracles, de mes consoeurs et confrères. Vous avez absolument tous les liens en dessous de chaque vidéo. Et pour les consultations, eh bien, tout se passe par le site. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon mois d'octobre par avance et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Chers amis poissons, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance concernant ce mois d'octobre. Donc guidance qui est valable pour nos amis poissons et ascendant poissons. Pourquoi pas selon le domaine pour lequel vous allez regarder cette vidéo lunaire ou vénusien. On ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qui va nous attendre? Je dis nous parce que en tant que bonne poissonne et lunaire en poisson, vous vous doutez bien qu'à chaque fois, tous les mois, quand j'effectue la guidance, je me pose la question. Alors, on va découvrir ensemble, avec Anaria, le message vibratoire. Ensuite, je vais tirer une petite tarte. Ben, ça y est, elle nous a fait son bug, dites donc. Une petite carte de l'univers veille sur vous. Et puis, je vais vous effectuer, dorénavant, le tirage en direct avec mon petit tarot. Allez, on est parti. Renoncer. Oula, à quoi on doit renoncer au mois d'octobre? Eh bien, on va découvrir ça ensemble. Lâcher ce qui ne vous convient pas permet au meilleur de s'avancer. Ah ben alors là, c'est clair et net. Hein. On sait pourquoi on renonce, hein. C'est pour aller vers le meilleur, donc c'est pas grave. Attention, pas d'interprétation, ça n'est pas terminé. Cette carte-ci, je la tire tout de suite. Comme ça, eh bien, on l'aura de préparer. Alors, renoncer, c'est se libérer. Renoncer, c'est se donner l'opportunité d'avancer. Renoncer, c'est aussi se choisir, parfois. Tout dépend de la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo et dans quel souhait, dans quel but. On va le voir, on va découvrir. Ce sur quoi on doit travailler pour ce mois d'octobre. À quoi on doit renoncer? Alors, à nos peurs ou 3 petits points. La carte du travail à accomplir pour ce mois-ci, nous sommes sur les amoureux. Les amoureux, ça vient nous parler ici ou faire référence à cette notion de réunification. Alors, soit on doit travailler sur sa capacité à s'unifier, à se réunifier à soi, se placer en accord et donc on renonce à ce qui n'est pas en phase avec nous, à ce qui ne laisse pas d'espace pour venir alimenter ce que nous désirons, ce qui nous fait du bien, le bonheur, la joie, peut-être maintenir notre équilibre, tout dépend. On va voir et c'est au développement qu'on en saura plus. Ou alors, ça peut être l'inverse, renoncer aussi à une configuration, un lien, ou complètement différemment, et là on va voir avec la suite, et j'ai hâte, renoncer à nos habitudes, à nos schémas, pour nous libérer, nous permettre de nous avancer, et que le meilleur s'enfante. L'amour, c'est possible. Où est-ce que vous en êtes? C'est ça la question. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour faire évoluer cette situation, et vers quoi nous tendons? Le 7 de coupe, waouh! Super. Ça vient nous parler de sortir des illusions, de voir les choses comme elles sont, de régler ce qui doit et de définir un acte ou un plan. Ça va être intéressant cette guidance, je la sens bien. Alors je sens que ça court-circuite, parce qu'il y a le côté canal hein, qui me fait parler. Il y a quelque chose qui court-circuite en même temps qui nous anime et il y a comme une attirance et répulsion à la fois. On ne sait pas là. Bon, allez, on y va. On continue. Quelle émotion doit être cultivée pour avancer?
4 de coupe. Alors, 7 de coupe, 4 de coupe. Par rapport à l'amour. Ce que ça vient nous dire, c'est ok. Peut-être que la configuration que tu es en train de traverser, on va oublier cette partie. Au niveau de ton lien, tu en es où? Le lien du cœur, le rapport au travail, le lien à toi-même. 7 de coupe, on te dit, bon, vois les choses comme elles sont. Va dans le sens de tes aspirations. Sors des illusions. Ou alors, fais face à la désillusion pour régler ce qui est nécessaire et redéfinir ton plan, ta posture, ton attitude. Le 4 de coupe, mes amis, ça nous demande quand même de faire preuve de discernement. Super, 4 de coupe, besoin de réfléchir, prendre le temps, prendre de la hauteur. Oh là là, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière? Je vais approfondir avec nos amis poissons. On doit laisser derrière le 3 de bâton. Alors, ce qu'on doit laisser derrière, mes amis, c'est en lien avec une perspective, une évolution, quelque chose qu'on aurait souhaité planifier dans l'avenir, mais j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire, laisse derrière cette direction. Ou alors, attendez, il y a autre chose qui nous vient. Là, on va regarder quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but, la grande prêtresse. On vous invite à faire confiance à vos ressentis. C'est ici, le message, il est en lien avec soit une perspective qui vous anime grandement. C'est, vous savez, c'est comme j'ai une quête de sens et je peux pas m'écarter de cela parce que c'est bon pour moi, parce que ça m'anime, parce que ça me fait du bien, parce que ça me permet de manifester une consistance extrêmement porteuse pour moi au quotidien. Et donc, à partir de là, je dois faire mes choix, je dois les faire en conscience, je ne dois pas m'égarer. Ça peut toucher le professionnel, ça peut toucher un projet matériel, personnel, peu importe, une direction qu'on souhaiterait emprunter. Je ne vous parle pas de sentimental, je vous donne l'axe général. Donc, ici, je comprends que pour bien œuvrer, il faut que je puisse faire de bons choix. Peut-être j'ai 2 propositions qui se présentent en ce moment. 2 chemins possibles. Ou peut-être que le chemin que j'avais envisagé initialement est en train de bouger. Alors, je vais me laisser le temps. Je vais me laisser le temps pour ne pas me fourvoyer dans une direction, dans un chemin dans lequel je me ressens dans la dualité, qui me semble pas si clair que ça. Et surtout, je vais m'appuyer pour pouvoir aller vers le but qui m'attend sur ce que je maîtrise le mieux en tant que moi, poisson, personne, faire confiance à mes ressentis. La clé, j'ai l'impression qu'on vous dit, c'est pas ta tête, c'est ton intuition. Pour matérialiser, il faut aussi savoir passer par la dimension spirituelle. Ouvrir ta créativité, te faire confiance, exploite tes ressources intérieures, tu n'en es pas du tout dépourvu, ami poisson. Reviens à toi, ne te laisse pas embringuer dans des influences tierces, personnes, configurations, peurs, blessures. Fais-toi confiance. Ça me fait oui ou ça me fait non dedans? Si ça me fait non ou je sais pas, c'est clair, la réponse est non. Si c'est oui, ah oui, eh ben c'est oui. Mais tant que c'est pas un oui, 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 renoncez. Vous avez vu le lien? La cohérence du tirage. Ok, on va développer mes amis, parce que là on ne peut pas faire autrement. Je ne vais même pas au but, parce qu'il faut d'abord que je développe. Sur le 7 de coupe, s'il vous plaît, entre les amoureux, le 7 de coupe, qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis? Poisson, nous avons l'étoile. Quoi qu'il en advienne, alors je m'excuse, hein, le jeu est un peu fatigué depuis des années, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est le fond du message. Quoi qu'il en advienne, avec l'étoile, ce que ça vient nous dire, c'est que vous êtes arrivé à un stade tel de compréhension, d'avancement, de point de guérison, que vous pouvez tout enfanter, quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous avez la protection, l'harmonie au chemin. Votre âme vous guide et votre orientation sera prospère. Je prends l'autre exemple, parce qu'il faut que j'y vienne aussi. Si ça concerne un lien et que vous avez besoin de temps pour voir si cette direction est bonne, c'est peut-être pas couper, renoncer avec le lien. Ça peut, mais ça peut être aussi renonce dans ta façon d'opérer et agis autrement pour pouvoir suivre le sens de ton instinct et bâtir une bonne voie et ne pas te diriger sur une mauvaise direction. Et là, on a quand même l'étoile. Quelle que soit la dynamique, quoi qu'il en advienne, vous allez réussir. Il y a de l'harmonie au chemin et la clé, c'est le succès, c'est la sérénité, l'orientation, vous allez trouver la prospérité à travers l'orientation. Vous allez réussir à manifester cette orientation. Génial.
7 de coupe, 4 de coupe, s'il vous plaît. Ah, on me dit non, ok. 4 de coupe, 3 de bâton. Oui, bon, alors 4 de coupe, 3 de bâton. Le jugement. Waouh, mais quel jeu! Incroyable. Le jugement avec l'étoile. Oh, ça se rééquilibre de folie. Ça s'éveille, ça se révèle. Vous allez faire face à une mise en lumière sur une réalité qui va être époustouflante pour ce mois d'octobre. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Une transition, une opportunité de transformation. Est-ce qu'on renonce à un schéma, puis finalement ce schéma, parce qu'on s'est priorisé, parce qu'on s'est respecté, légitimé, alors ça revient, mais quand ça revient droit, ça revient net, ça revient cadré, vous voyez, on a posé les fondations. Et là, avec ce jugement entre l'étoile et le jugement, ça vous dit clairement qu'il y a un horizon certain qui est en train de se placer, se dévoiler, un état de complétude et de réalisation, quel que soit, si vous suivez bien le chemin, si vous vous écoutez sans vous laisser influencer, mes amis, je vous le dis, pour moi, le voyage va vers un point lumineux et un éclairage certain, une opportunité de transformer une énergie, une situation. C'est super. Il y a quelque chose qui démarre, je ne sais pas pourquoi je dis ça, qui peut démarrer, mais alors non sans mal, hein, parce que c'est pas simple, hein, mais on sait bien que ça tourne. Là, j'étais en train de dire, bon, alors par rapport à ce que vous devez lâcher pour pouvoir manifester ça, regardez, on a le 9 d'épée. Tous les tourments, les inquiétudes, faites-vous confiance, lâchez votre mental, lâchez les insomnies, les soucis, les peurs, les désespoirs, les blessures, blablabla. Bla bla bla. Allez vers cette grande prêtresse, l'intuition. Ça me dit oui, ça me dit non dedans. Je veux pas, je le sens. Si je le sens, j'y vais. Si je le sens pas, j'attends. Ou je fais pas. Bon, ah ben moi j'ai hâte de savoir ce qui va se passer sur ce mois d'octobre. Allez, notre but de tout cela. Oh là là, c'est pas possible. La roue de fortune. Écoutez mes amis, ça va swinguer. Je sais pas ce qui attend nos amis poissons. La roue de fortune, ça vient vous dire que là, on déverrouille quelque chose. Je comprends mieux le sens de ça. C'est tu lâche-toi la bride, hein. Lâche-toi la bride. Écoute-toi. Laisse-toi guider par les synchronicités, les signes, l'instinct, l'intuitif, la créativité. Vas-y, avance, change ce qu'il faut, renonce à ce que nécessaire, lâche, abandonne si c'est pas bon, c'est pas grave, vois les choses autrement, parce que ce qui t'attend ici, c'est d'actionner la roue. Il y a un changement qui est en cours, de toute façon indéniablement, sur ce mois de septembre, je peux vous assurer que moi ça swing, et dans tous les sens, et ça va dans le bon sens aussi dorénavant, c'est là où on voit que la structure, vous voyez, selon les domaines, peu importe, hein, saturnienne, elle vient, là, ça y est, elle est en train de se dire, se placer, là, de dire, ça y est, je suis là, vous avez vu, vous aviez attendu depuis le mois de mars, ben maintenant j'y suis. Hein, ça cadre bien, les amis poissons, vous me direz en dessous l'écran. Mais ça fait du bien, c'est bien, ça nous remet les pieds à terre et ça nous aligne d'autant. Et la roue de fortune, ce que ça vient nous dire, c'est, c'est un temps nécessaire, utile, maintenant, là, pour aller de l'avant, persévérer. Il y a une mise au défi incroyable pour évoluer et vous avez ici, en fait, c'est comme si vous allez dans le bon process, tout est, pour moi, il y a la notion d'éclosion. Voilà, ça se passe et vous avez le meilleur qui vous attend au chemin. Amour, projet pro qui vous tient vachement à cœur, environnement, peu importe, professionnel. On vous dit, le bonheur est un droit de naissance. Alors ça, c'est vrai que, amis poissons, ce serait bien de le travailler. Bon, alors, quelle est la couleur et le message pour vous? Sur quel chakra? On va vous inviter à travailler concernant ce mois d'octobre. Pour vous, nous avons la chance, le trèfle. Waouh, magnifique. Alors, allez, on regarde, parce que bien évidemment, hein, je ne connais pas tout. Ça vient vous dire, je ne vais pas tout vous lire, je vais vous donner les mots-clés. Si le trèfle t'apparaît, c'est que ta petite voix te demande de croire en ta bonne étoile. La chance n'est que de belles opportunités à exploiter, où on attire à soi ce qui émane de nous. Alors ça, c'est évident. Si je renonce à ce qui est pas bon, je vais me respecter, donc je vais attirer à moi la même énergie, la même fréquence. C'est évident. On attire à soi ce qui émane de nous. C'est ce que l'on appelle la loi de l'attraction. Alors, dans l'oracle de la voix intérieure de Dini, ce qui est génial, c'est que vous avez, vous voyez là, le trèfle. On a donc la carte, le message, qui est quand même très développé. Nous avons les mots-clés que je vais vous donner, la parole magique, le chakra à travailler et la prière spécifique pour la chance. Donc ça, pour toutes les cartes. Et ça nous dit,
Mots-clés. Gratitude, prospérité, légitimée, cadeau, abondance, réussite. Parole magique. Je suis victorieuse ou victorieux. Regardez cette vidéo de nouveau si vous voulez noter. Cette carte fait appel à ton chakra sacré. C'est le second en partant de la base, de la terre. Ok? C'est celui qui se situe au niveau du bas-ventre. Pour travailler et le rééquilibrer au quotidien, voici un exercice simple à mettre en place. Utilise de l'huile essentielle de Néroli en diffusion chez toi. Alors attention, suivez bien les indications, c'est important. Ou en massage sur ton ventre, si tant est que vous le mélangiez aussi et le diluez dans une huile végétale. On n'utilise jamais d'huile essentielle sans la mélanger avec une huile végétale. On nous parle de l'huile essentielle de Néroli, N-E-R-O-L-I. Voilà mes chers amis, j'en ai fini pour aujourd'hui. Eh bien, merci à vous. C'était une super guidance. Moi, je sais pas vous, mais j'ai hyper hâte d'être au mois d'octobre et de voir ce qui nous attend. S'il y a des choses qui sont en chemin, en cours. Mais n'oubliez pas, ça va se cadrer. Ok? Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous.